Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 galères que j'ai connues lors de mes randonnées itinérantes. On connaît tous plus ou moins des galères en randonnée, des galères plus ou moins grandes, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un peu de ce que j'ai vécu. Alors je parle de galères, ce ne sont pas des choses graves que j'ai vécues, je n'ai pas vécu d'accident majeur, je n'ai pas vécu d'énormes galères qui m'ont mise en danger ou en danger intense, on va dire, mais par contre il m'est quand même arrivé quelques trucs un peu intéressants, donc ça peut être sympa que je le partage avec vous, puisque on se sent moins seul dans nos galères. C'est parti, je vais procéder dans l'ordre chronologique. La première galère m'est arrivée lors de ma première randonnée itinérante, ma randonnée sur le long terme, mon premier chemin de Compostelle sur la voie du Puy. Je suis partie du Puy-en-Velay, j'ai terminé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Quelle a été cette galère? Eh bien, j'ai commencé ma randonnée en ayant une cystite, c'est-à-dire une infection urinaire. Ça peut arriver, j'en ai déjà eu quelques-unes, alors pas régulièrement heureusement, et là ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais c'est quelque chose qui peut arriver, et là j'ai commencé en ayant une cystite. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas l'effet que ça fait, eh bien tout simplement, quand tu urines, tu as l'impression d'uriner des lames de rasoir. Voilà, ça fait très mal, et en plus t'as tout le temps envie d'aller faire pipi, donc c'est génial. Pour soigner une cystite, il vaut mieux s'hydrater énormément, avoir un régime riche en vitamine C. Il vaut mieux aussi aller voir un médecin qui va vous prescrire des antibiotiques. Mais moi, comme j'ai commencé ma randonnée en ayant une cystite, il n'y avait pas forcément des médecins qui étaient disponibles dans les petits villages que l'on traversait. Et en plus, en randonnée, tu peux pas forcément t'hydrater comme tu veux, puisqu'il n'y a pas des points d'eau tout le temps. On était en été, il faisait chaud, donc j'économisais l'eau au maximum. Mais alors, ça a été l'enfer pour moi. J'essayais vraiment de m'hydrater au plus, mais c'était... j'avais mal. Et finalement, une fois arrivée à Figeac, j'ai pris un jour de pause, puisque j'ai pris rendez-vous chez un médecin. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques, mais ce qu'il n'a pas fait, et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand on prend des antibiotiques, c'est bien de pallier tout ça avec des probiotiques, parce que les antibiotiques, ça détruit autant les mauvaises bactéries que les bonnes, et souvent quand on prend des antibiotiques, ça perturbe énormément la flore intestinale et la flore vaginale. Donc déjà, je prends ces antibiotiques et le soir, j'étais arrivée à Cajar. J'ai passé une nuit fiévreuse. D'ailleurs, je vais vous raconter cette petite anecdote qui est quand même un peu bizarre, mais les délires de la fièvre, parfois, c'est impressionnant ce que ça peut créer. C'est presque comme de la drogue. Mais j'étais dans une nuit fiévreuse et agitée. Et vers 3h du matin à peu près, je me réveille en sursaut parce que je sens un truc contre ma hanche. Et en fait, je devais être dans un état de demi-sommeil fiévreux ou je ne sais quoi. J'ai eu une espèce d'hallucination, je pense. Mais je vois la silhouette d'une souris qui est lovée contre moi. Et je bouge et elle détale dans l'obscurité. Et alors, vraiment, je l'ai senti contre moi, je l'ai vue. Mais les souris, ça fait pas ça vient pas se lover comme ça contre les êtres humains, c'est très bizarre, enfin, non, ça ne pouvait être qu'une hallucination, même si j'en doute encore, parce que ça paraissait tellement réel, et donc je me souviens me lever comme ça à moitié dans mon lit, et de commencer à avoir un délire, typique de la fièvre, où je me suis dit, oh mais c'est dingue cette souris qui est venue me voir dans mon sommeil, ah mais attends si je me rappelle, en fait c'est l'hôte du gîte d'étape qui nous en a parlé, que c'est une souris qui est un peu la mascotte du gîte et qui vient voir les pèlerins, et la souris elle s'appelle Molière, je m'en souviens, oui Molière, comme Jean-Baptiste Poquelin, comme le fameux auteur de théâtre Molière, et je suis partie dans un délire comme ça, et puis je me rendors plus ou moins en me disant mais c'est quand même bizarre cette histoire de souris, et le lendemain matin je me dis mais j'ai rêvé, c'est pas possible. Mais je me souviens avoir cherché sous mon lit, avoir regardé partout s'il y avait un trou de souris ou quoi. Évidemment, l'hôte du gîte ne nous a jamais parlé d'une souris qui s'appelait Molière, mais je sais pas, j'ai eu un délire comme ça pendant la nuit. Bref, ma cystite s'est soignée, mais alors comme je n'avais pas pris de probiotiques, je me suis retrouvée avec, attention instant glamour, une mycose vaginale. Donc du coup ça fait que t'as l'impression que c'est le feu en bas. Ça me démangeait énormément, c'était horrible, et je me souviens d'une nuit à Moissac. J'étais dans une chambre en plus avec une dame qui ronflait, mais qui ronflait, c'était un enfer. Et donc vers 3-4 heures du mat, c'est pareil, ça me démangeait tellement.
Je ne pouvais pas dormir et j'étais prête à me mettre n'importe quoi là-dedans là pour que ça se calme. Et je me souviens me lever et errer comme ça dans le gîte, alors je crois que c'était un couvent, et d'errer dans le couvent comme ça, et je suis allée regarder dans le frigo, j'étais prête à me foutre du yaourt, même du beurre, enfin un truc qui me soulagerait. Alors je crois que le yaourt c'est plutôt bon pour les mycoses, mais... J'étais prête à vraiment des glaçons, j'en sais rien, mais pour calmer ces démangeaisons, ce feu-là, j'ai rien trouvé. J'étais en désespoir total. Donc finalement, j'ai réussi à me rendormir plus ou moins, mais c'était l'enfer cette nuit. Et je sais plus comment j'ai soigné cette mycose. Je crois que je suis allée en pharmacie et que je suis allée chercher des ovules, donc qui sont à insérer et qui libèrent des substances qui guérissent la mycose. Donc j'ai réussi à soigner ça, mais alors ça a été l'enfer, quoi. Vraiment au niveau des parties intimes, là... cette randonnée, j'ai quand même pas mal douillé, quoi. Donc ça, c'était une bonne galère que j'ai traînée pendant un petit moment, puisque en gros, du Puy-en-Velay à peu près un peu plus loin que Moissac, donc plusieurs semaines de marche, je me suis traîné ça quand même. Et j'ai quand même réussi à aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vous voyez, tout est possible. Deuxième galère de randonnée, c'était l'année d'après, quand j'ai fait ma randonnée sur le GR Tour du lac d'Annecy. La vidéo va s'afficher d'ailleurs ici. Alors ceux qui ont déjà vu le documentaire connaissent déjà l'anecdote, mais je vais la raconter ici. J'ai un peu pris la confiance après ce chemin de Compostelle et je me suis dit tiens, je vais faire ce GR, ce tour du lac d'Annecy dans les montagnes, puisque c'est une région que j'aime beaucoup et le lac d'Annecy, je trouve ça sublime. Sauf que la randonnée en montagne, c'est pas du tout la même chose que les randonnées type chemin de Compostelle en moyenne montagne et puis en plaine, c'est pas du tout pareil. Et moi, je suis pas montagnarde, hein, je suis citadine. Alors certes, j'ai déjà passé pas mal de vacances en montagne, mais j'avais jamais fait de randonnée sérieuse en montagne avant, et du coup j'y vais, alors... Évidemment, je me prépare bien, mais je m'attends pas à ce que je vais vivre, c'est-à-dire que, notamment, je me suis pas mal perdue. Il faut toujours avoir la carte IGN avec soi, la regarder fréquemment, parce que tu te perds beaucoup plus facilement en montagne. Mais j'ai pas eu de grosses galères jusqu'au dernier jour. J'ai écourté ma randonnée parce que des gros orages étaient prévus, et si j'avais continué, j'aurais été bloquée dans des gîtes tout en haut dans les montagnes, ça aurait été vraiment la galère. Donc j'ai joué la carte de la prudence, et j'ai pris la décision d'arrêter ma randonnée plus tôt et de redescendre dans la vallée. Donc pendant ce dernier jour, je me dirige vers la vallée et il y a une balise que j'ai dû louper, ce qui arrive plus ou moins fréquemment en montagne parce que parfois elles sont dissimulées, elles sont dans un coin que t'as pas vu, enfin bon, faut toujours être très attentif, très vigilant. Et là j'ai pas vu, j'ai dû louper une balise, j'ai dû louper un embranchement et du coup je me suis trompée de chemin et je suis arrivée dans une espèce de cul-de-sac où en fait ça montait très raide. Il y avait un chemin qui allait se paumer je sais pas où plus haut et puis t'en avais un autre qui s'avançait dans une forêt et qui alors était pas balisé mais il y avait des petits monticules de pierre que des gens avaient fait, ils avaient balisé le chemin comme ça, donc je me suis dit bon ça doit être ça. Ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille mais bon il y avait plus ou moins des balises, je me suis dit que ça devait être par là. Donc je commence à grimper dans ce chemin qui était très étroit, qui était très raide. Moi j'avais un sac quand même lourd, un peu trop lourd pour ce genre d'activité, j'avais mes bâtons de randonnée, ce qui fait que ça m'handicapait pas mal en fait, parce qu'il y avait pas mal de passages où je devais m'aider de mes mains. Et puis le bois se termine et je me retrouve à marcher dans un pierrier. J'avais jamais marché dans un pierrier de ma vie, je savais même pas à l'époque que ça s'appelait un pierrier. En plein cagnard, avec le poids de mon sac, mais j'ai galéré à grimper ce pierrier, je tremblais, je me demandais mais attends, je suis pas sur le bon chemin, c'est pas possible, j'ai dû me tromper quelque part, mais en même temps je continue à monter, puis je me retrouve sur un chemin de crête très exposé, en plus il était midi, donc vraiment le soleil était à son zénith quasiment, et je continue de grimper sur un chemin de crête très étroit, sur une arête aiguisée comme ça, puis je vois le Mont Blanc au loin, et puis je commence à capter, je me dis mais non, mais je suis pas censée remonter comme ça, au contraire, je suis censée descendre dans la vallée, et là j'ai commencé un peu à paniquer parce que je savais pas du tout où je me trouvais, je savais pas du tout où ce chemin me menait, et puis la lourdeur de mon sac, je sais pas, je me sentais déséquilibrée, et c'était un chemin que je trouvais quand même un peu dangereux. Du coup je m'assois, je trouve un recoin d'ombre, j'avais presque plus d'eau sur moi, j'avais que 1 ou 2 barres de céréales, j'avais pas à manger, enfin vraiment c'était la galère, et j'appelle le 112 qui est le numéro à appeler si jamais justement on est perdu, qu'on a une galère en randonnée, c'est le numéro d'urgence à appeler.
Et le type des secours, j'essaie de lui expliquer où je me trouve. Finalement, on arrive à trouver ma trace GPS et le gars me dit ok, alors vous êtes pas du tout sur le bon chemin effectivement, essayez de redescendre et dans 30 minutes je vous rappelle et je vous demande où vous en êtes. Donc moi je prends mon courage à deux mains et je commence à redescendre. J'ai galéré à redescendre le Pierrier vraiment parce que j'avais mon sac qui était très lourd. J'aurais pas eu mon sac, je pense que j'aurais pas eu aussi peur, mais c'est vrai que ça me déséquilibrait beaucoup. J'étais beaucoup tirée en arrière, en avant et j'avais jamais marché sur de pierriers encore une fois, donc du coup je galérais beaucoup. Il y a eu un groupe de gens qui faisaient de l'escalade, qui grimpaient en contrebas et sans faire exprès je leur envoyais des pierres dessus, ils m'ont plus ou moins engueulé. J'ai dit que j'étais désolée, je me suis sentie absolument stupide. Vraiment la citadine qui a surestimé la montagne, je me suis sentie vraiment comme ça. Et en fait j'ai compris que je me trouvais sur un chemin d'escalade en fait, pour amener les gens à un spot d'escalade. Que j'étais pas censée du tout me retrouver là. Et donc je galère à descendre, mais j'arrive enfin tout en bas. Le mec des secours me rappelle, me demande si ça va, je lui dis que oui, je suis tremblante de partout, mais ça va mieux. Je bois les restes de mon eau, je mange une barre de céréales et je me mets en route. Et le mec des secours me dit dans une heure rappelez-moi pour me confirmer que tout va bien. Vraiment il était adorable. Donc moi je suis revenue sur mes pas et effectivement j'avais loupé un embranchement, donc j'ai retrouvé la bonne route. Des randonneurs qui marchaient dans le sens inverse m'ont confirmé que j'étais sur le bon chemin. Et j'ai tracé dans la vallée parce que j'avais plus du tout d'eau, j'avais faim, j'avais soif. Et puis je suis enfin arrivée à destination, j'ai pu me sustenter, j'ai pu me réhydrater. Tout allait bien, tout est bien qui finit bien. C'était pas une situation si dangereuse que ça, mais je me suis fait une grosse frayeur. J'aurais éventuellement pu faire une mauvaise chute quand même, j'aurais pu me paumer bien plus que ça. Donc voilà, ça a été une galère, je me suis fait peur, j'ai compris vraiment à ce moment-là que la montagne c'était pas du tout du même acabit qu'un chemin de Compostelle style la voie du Puy par exemple, et que je pouvais pas m'y aventurer comme ça, la fleur au fusil, sans plus de préparation et sans bien connaître la montagne. Donc ça a été une bonne leçon pour moi, mais tout s'est très bien terminé. Ma dernière grosse galère, mais assez rigolote, c'était sur le chemin de Stevenson, donc l'été d'après encore, l'été 2019. C'est pareil, ceux qui ont regardé mon documentaire sur le chemin de Stevenson, qui va s'afficher ici, connaissent déjà la galère dont je vais parler, mais je trouve que c'est toujours sympa de la re-raconter ici. Ça faisait plusieurs randonnées itinérantes que je marchais avec les mêmes chaussures, qui étaient des chaussures Quechua tout à fait correctes, mais pas non plus les meilleures chaussures du monde. Et elles ont bien tenu le coup jusque-là, et donc j'ai randonné avec ces chaussures au début du chemin de Stevenson. Et puis, quelques jours après le Puy-en-Velay, je remarque que la semelle de ma chaussure gauche commence à se décoller, mais un tout petit peu sur le devant, et qu'en fait ça me gêne dans ma marche parce qu'elle se courbe, et que du coup ça me fait à moitié trébucher, et puis surtout ça me ralentit vachement. Donc en fait je passe toute une journée à essayer de trouver des bouts de ficelle sur la route où je pouvais, et de faire un nœud sur ma chaussure comme ça pour essayer de maintenir la semelle, puisqu'évidemment il n'y avait aucun magasin, aucune épicerie qui aurait pu me procurer de la colle ou je ne sais quoi. Donc quand même je galère pas mal toute la journée à essayer de maintenir ma semelle sur ma chaussure. Le soir j'arrive dans mon village d'étape et il y a une petite épicerie, j'achète de la glu, je recolle ma semelle, je remets une ficelle, je serre bien, je me dis que ça va le faire, et le lendemain matin ça le fait pendant un moment, j'arrive à remarcher normalement, voilà, la glu tient, la ficelle tient bien, je me dis bon, ça devrait le faire comme ça. Et puis après quelques heures, eh bien ma semelle se décolle entièrement. J'ai perdu la semelle entière de ma chaussure de randonnée. Donc là je me suis dit ok, je ne peux pas continuer comme ça. Donc du coup je marche clopin-clopant jusqu'à la prochaine agglomération, jusqu'au prochain petit village, et je me dis bon, eh bien il faut que je trouve un magasin avec des chaussures de randonnée. Donc j'avais deux options, soit je retournais au Puy-en-Velay qui n'était pas si loin puisque je venais à peine de commencer ma randonnée, soit j'allais à Florac mais qui du coup était beaucoup plus loin sur le parcours et ça m'aurait gâché pas mal de choses, donc je décide de revenir au Puy-en-Velay, il y a un décathlon, voilà. Du coup je me retrouve comme ça en galérienne à faire du stop, et il y a deux femmes qui me prennent dans leur voiture, super gentilles, qui m'ont vu galérer. Elles me déposent à un village où je peux attendre un bus qui me ramènerait au Puy-en-Velay, donc j'attends le bus, je discute avec une petite mamie super sympa. Finalement, le bus arrive, je retourne au Puy-en-Velay, je marche sous le cagnard pour arriver au décathlon dans une zone industrielle, voilà. J'achète de très bonnes chaussures de randonnée, alors qui coûtent un peu cher, mais qui par contre sont vraiment des très bonnes chaussures, donc très bien. Mais alors du coup, je me retrouve avec des chaussures neuves, et
randonner longtemps avec des chaussures neuves, c'est pas le meilleur des plans, mais bon, là j'avais pas trop le choix, au moins j'ai de nouvelles chaussures, donc je reviens, je reprends le bus qui me ramène à un autre village et je peux terminer l'étape prévue de la journée avec mes nouvelles chaussures, mais du coup ces nouvelles chaussures m'ont créé une énorme ampoule plus tard lors de la randonnée, juste avant Alès, ampoule que j'ai dû percer, et alors j'ai fait l'énorme erreur, il ne faut surtout pas faire ça. En fait, je n'avais plus de pansements normaux sur moi, je n'avais que des compides et j'aime pas les compides du tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'en avais sur moi à ce moment-là, et j'ai fait l'erreur de mettre une compide sur l'ampoule crevée. Il ne faut pas faire ça. À l'époque, je ne savais pas, et du coup le lendemain, quand j'enlève ma compide, parce que j'avais très mal à l'endroit où il y avait mon ampoule, en fait ça m'a arraché pas mal de peau, et du coup c'était une plaie béante, ça me faisait super mal quand je marchais avec mes chaussures, et du coup, juste après Alès, heureusement j'avais prévu de m'arrêter à Vézénobre, c'était une petite étape de 13 km, et les derniers 4 km j'en pouvais plus, je pouvais plus marcher avec mes chaussures, donc je les ai enlevées, j'ai marché en claquettes, j'avais des graviers qui rentraient dans ma plaie, enfin c'était n'importe quoi, mais bon, j'avais mal, mais j'ai réussi à aller jusqu'à Vézénobre. Ensuite, j'ai trouvé une pharmacie. La pharmacienne m'a nettoyé ma plaie, m'a soigné, m'a donné un pansement cicatrisant. Ça allait mieux, voilà. Mais c'était assez mémorable, hein, cette galère. Voilà, c'était 3 galères assez mémorables que j'ai connues en randonnée. J'ai connu d'autres galères, bien sûr, hein, mais bon, déjà, je me suis dit qu'avec ces 3 galères, ça pouvait être pas mal, sinon la vidéo durerait 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Si vous êtes intéressé pour entendre d'autres galères, dites-le moi en commentaire, je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet. Si vous-même vous avez eu des galères de ce genre en randonnée, vous pouvez me laisser un commentaire, je serais assez curieuse de savoir quelles ont été ces galères. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air qui fait toujours chaud au cœur et qui me donne envie de continuer ce que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, le bouton s'abonner est juste en dessous, vous avez juste à cliquer dessus, et moi ça me fera plaisir bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et quant à moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.